Donc là, on va voir un peu ensemble comment on peut améliorer la situation actuelle. Donc, si je résume, ce qui fonctionne, c'est vraiment les founder ads, les UGC, ça fonctionne pas mal, et démolir les concurrents, du coup. Parce que vous avez un produit à étiquette Ouais, et vous êtes meilleur que, du coup, la concurrence, bien évidemment. C'est ça. c'est ça. Meilleur mais plus cher. Et c'est tout l'enjeu de leur faire comprendre que ça vaut le prix et qu'ils seront moins emmerdés s'ils prennent notre produit. Ouais. Justement, du coup, hier, je regardais un peu votre BM et ce que j'ai direct vu, c'est que tu m'as dit, ça fait depuis quand Mhm. les performances sont un peu effondrées? Début janvier. Début janvier. Bah, bon, déjà, il y a tout l'aspect évidemment fête, etc. Mais sur ça, je vous apprends rien. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que regarde, quand on regarde les créatifs qui ont peu de répétition, donc en gros, une créative, plus la répétition elle va être proche de 1,50 max, plus ça va du top Mhm. funnel. Plus ça va être gros, plus ça va être du bottom of funnel. Ok? Bon, sur ça, c'est assez simple. Et en fait, on voit que les créatives qui ont une répétition qui est basse dans le BM, ben en fait, c'est pas des créatives top of funnel. C'est-à-dire que Pourquoi je ne confierai plus jamais mon chat à une machine qui tourne? La plupart ont un système qui tourne. donc là, en fait, on parle déjà d'une solution, donc c'est-à-dire que le top of funnel, là, c'est même pas du top of funnel, c'est du middle of funnel. Donc Facebook, il a tellement pas de matière à mettre en top of funnel qu'il va mettre des créatives middle en top. Du coup, ça fait pas rentrer de nouvelles personnes dans le funnel. Du coup, les performances sont obligées de s'effondrer. C'est même pas que, genre là, si on continue à envoyer des créas comme ça, c'est-à-dire en middle et bottom, dans 2 mois, il n'y a plus rien qui tourne parce qu'on aura épuisé tout le fond de l'audience, ou on aura vraiment épuisé tous les gens qui nous connaissent, on aura épuisé tous les gens qui utilisent des litières automatiques, même si ça, le marché est énorme, donc en réalité, je pense pas. Mais c'est sûr que les performances vont continuer à s'effondrer. Donc, pour moi, première chose que je vois, et c'est toujours la première chose limite que je regarde quand je regarde un BM dès que j'arrive sur un client ou quoi, je regarde est-ce que le funnel est respecté. C'est OK parce que j'ai vu que vous avez des bons namings, du coup, ça c'est trop cool. Pour se retrouver, c'est trop bien. Donc, on est d'accord que si là je tape tofu, je vais trouver toutes les cracks que vous avez fait en tofu. Ouais, ouais, mais il n'y a plus rien qui tourne en tofu. Ouais. Là-dessus, donc, pour le coup, je suis conscient qu'on fait pas de tofu dans cette campagne. Il faut savoir que le budget est limité. En fait, déjà, avant même tout ça, vu que le produit est cher, le CPA est élevé. Donc, pour créer, enfin, pour tester des créas et dépenser le CPA dessus, Ouais, bah, ça coûte vite cher. d'accord. Du coup, j'ai focus les créas bofu, histoire de bah, voilà, prêcher les convertis et leur montrer aux gens qui cherchent déjà notre produit, mais qui regardent les produits concurrents, que le nôtre est meilleur. Là où sur du tofu, j'avais peur que le coût d'acquisition soit vraiment élevé Hmm. et que du coup les CPA à tester sur les créas puissent pas suivre Ouais, je comprends. Vous testez en ABO ou en CBO? en CBO. Ok. Enfin, j'ai commencé au tout début à tester en ABO, mais maintenant c'est du full CBO. Bah, du coup, en soi, si tu fais du CBO et que tu mets des top of funnel, middle et bottom dedans, bah, au final, ton coût, il n'est pas nécessairement plus gros pour tester. Mhm. Puisque, Ouais, ça se tient. Après, j'avais peur que Meta spend sur enfin, spend trop sur les créa tofu et que du coup les gens certes s'intéressent aux litières automatiques, Hmm. mais n'aient pas le temps de comprendre pourquoi on est mieux et pourquoi il faut mettre ce prix-là. Non, bah, pour te donner un petit retour par rapport à ça, nous, on a eu des clients où, en fait, bah, du coup, ils testaient en CBO, ils mettaient aussi bien des créa tofu que Bofu que middle of funnel dedans. Et au final, on voyait que les cracks qui spendaient le plus, c'était les top of funnel. Pourquoi Facebook fait ça? Il y a une raison. C'est que au final, on n'était pas rentable pendant 3, 4, 5 jours. C'est-à-dire que ça spendait tout sur le top of funnel, mais il y avait pas énormément de ventes. On était break-even, voire en perte. Mais au bout de quelques jours, ça s'est débloqué et les ventes ont commencé à arriver vers les ventes middle et bottom, tu vois, comme par magie. Moi, je suis d'accord. Mhm. Vous laissez faire Facebook. S'il décide de spend sur une créa en CBO et que ça spend, je sais pas, 500 euros sur cette créative, mais 50 sur les autres, c'est que c'est comme ça que ça doit être et c'est tout, tu vois. Après, en soi, je pense que le budget, il va pas. Le truc, c'est que là, en fait, vous êtes bloqué parce que comme vous avez aucune créa top of funnel qui rentre, en fait, là, littéralement, vous êtes sur la Mhm. tête, quoi. Ok, clair. Et est-ce que pour, du coup, pour chauffer des audiences, est-ce que tu recommandes de faire des campagnes vues de vidéo qui Non. coûtent moins cher ou alors tu mets tout dans la CBO et... Non, on met tout dans la CBO. Après, ah oui, petit disclaimer, moi, j'ai eu que peut-être un client qui faisait du high ticket comme vous, donc il y a peut-être des techniques que je connais pas par rapport aux produits high ticket. Maintenant, les créatives qui vendent en high ticket, ça reste exactement les mêmes, si ce n'est qu'il faut peut-être un tout petit peu plus éduquer, mais sur les techniques de vue de page ou quoi, ça pour le coup, je ne saurais pas t'indiquer, et peut-être qu'il y a une technique en étiquette qui fait qu'il faut absolument faire ça. Maintenant, j'ai encore jamais vu ça. Pour moi, c'est que des campagnes d'achat et c'est tout. Ok, clair. Voilà. Donc, première chose, le funnel, il est pas
assez cohérent, donc il faut vraiment se focus sur du top of funnel. Ce qui va débloquer le compte, ce qui va permettre de dépasser des paliers de spend, c'est le top of funnel, c'est pas les créatives promotion ou urgence, quoi. Donc c'est ça qui te fait passer Mhm. une autre dimension. Ensuite, au niveau des créas en soi, on va prendre une plage un peu plus grosse pour avoir plus de spend. J'avais noté que même vos créatives en soi, middle of funnel, elles parlaient beaucoup trop du produit et pas encore assez du client. Attends, on va regarder. Les litières automatiques, pourquoi je ne confierai plus jamais mon chat à une machine qui tourne? La plupart ont un système qui tourne, un truc à rotation. Et honnêtement, ça peut coincer et potentiellement blesser le chat. Si Lala Home est vraiment différente des autres litières. Ok, je vais juste te faire un feedback sur les créatives en soi, ok? En soi, c'est ok le hook. Et tu vois, cette créative, elle a à peu près fonctionné, si je me trompe pas. Ouais, elle a Ouais, elle a super bien hook. Je crois qu'on était à 34 ou quelque chose comme ça. 34% de hook rate, c'est cool. En fait, On était à 34-36% de hook rate et peut-être 13-15% de hold. ok. Attends, je vais mettre le hook après, mais en gros, ce qui est bien dans cette créative, c'est que tu targetes bien le middle, c'est-à-dire que tu targetes les gens qui ont des litières automatiques, ok? Tu leur dis, Machine qui tourne. La plupart ont un système qui tourne, un truc à rotation. Et honnêtement, ça peut coincer et potentiellement. moi là, ce que j'aurais fait, c'est que tu mets pas assez l'aspect émotionnel en jeu. C'est-à-dire que les gens, il faut comprendre qu'ils achètent vraiment avec les émotions. Ils achètent pas avec leur logique, ils achètent vraiment avec leurs émotions. Donc là, quand on parle de blesser le chat, etc., n'hésite pas à mettre des birolles de chats tristes, de chats malheureux, etc. Si tu regardes les grosses marques sur la niche des animaux, par exemple Pet Lab ou d'autres choses comme ça, ils ont vraiment tout le temps des birolles, tu sais, limite en noir et blanc, avec des chats qui pleurent, etc. Je sais pas si tu vois un peu les crânes dont je parle. Ouais, je vois exactement. Voilà. Donc, il faut jouer sur ces émotions et vraiment leur faire comprendre que. Oui, dis-moi. Là-dessus, Nicolas, Jules, c'est quelque chose sur lequel il veut pas trop aller parce que pour le coup, on a un positionnement premium et il est pas partant pour aller mettre des trucs trop cheap et trop éco, quoi. Ok. Non, ça veut pas dire que ça fait cheap après, je pense. Non, justement, Ça dépend de comment l'utiliser. ouais, justement, ça fait pas cheap. Là, en fait, là, on n'est pas en train d'essayer de donner une image à la marque parce qu'en réalité, je vous dis réellement ce que je pense, hein. Si on prend cette créative-là en soi, ça fait cheap parce que ça fait très pub. Ce qui fait cheap, tout ce qui fait pub, ça fait cheap. Tout ce qui fait organique, ça fait pas cheap. Là, en montrant des chats en soi malheureux, etc., ça changera littéralement rien à l'image de la marque parce que là, on veut juste trigger l'émotion. Ce qui serait cheap, c'est de montrer le produit d'une manière horrible, quoi. Mais ça, c'est pas le cas. Donc, pour moi, ça n'a pas de rapport vraiment avec le fait d'être cheap ou pas. Je sais pas si vous comprenez un peu le. Faire réaliser les émotions. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Ok. dans les créas, c'est vraiment le point numéro un qui fait vendre, c'est montrer les émotions. Donc, il y a un petit stratagème que moi j'utilise, c'est il faut dire l'émotion. Donc, par exemple, si le chat se fait mal, comment la personne elle va se sentir? Elle va se sentir coupable, elle va se dire que bah, je donne pas le meilleur à mon chat, il n'a pas la meilleure vie possible, etc., etc. Elle va sentir le sentiment de culpabilité. Ensuite, il faut le montrer, l'émotion. Donc, montrer le chat soit qui se fait mal, soit qui est pas content, soit qui est malheureux, etc., etc. Donc, il faut le dire et le montrer. Ok. Et ensuite, on va continuer à créer. C'est pour 3 raisons clés. D'abord, c'est la seule 100% sécurisée grâce à son râteau de nettoyage sans rotation dangereuse pour vos chats. Elle offre une vraie autonomie de 14 jours grâce à la recharge automatique. Ça, on s'en fiche un peu dans le sens où, en fait, c'est des values propres, mais ça arrive trop tôt dans la créa. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est quoi les bénéfices? Ok, attends, on va prendre. Ça fait quoi le fait que le râteau il soit 100% sécurisé? C'est quoi le bénéfice pour l'utilisateur, la personne qui va acheter derrière? Pas tuer le chat. Pas tuer le chat, ok, ça on l'a déjà dit, c'est cool. Elle offre une vraie autonomie de 14 jours. Autonomie de 14 jours, c'est quoi le bénéfice pour eux? Partir en week-end Ok, et en vacances sans te tracasser. ok, donc ça, tu vois, au lieu de mettre remplissage 14 jours, c'est une features de. Mhm. C'est bien, mais c'est une features, c'est pas vraiment un bénéfice pour l'utilisateur. Ouais, c'est un US. Partir en vacances 14 jours, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, vous l'avez déjà testé une créa comme ça avec un angle marketing de ce genre ou pas? Alors, j'ai pas beaucoup de plans, enfin d'audio en tout cas, où on dit ça, mais j'ai déjà testé. Après, voilà, c'était une itération, c'est une phrase dans la créa, donc j'ai pas décelé si vraiment ça a changé la perf, mais j'ai pas encore anglais perf vraiment hook, partez en vacances, Ok. parce que bah, je manque de plans. En soi, tu fais pas de voix off avec Eleven Labs ou pas? Non, j'en fais peu. J'essaie d'aller à l'efficace, et d'où le fait que je fasse pas forcément de voix off. Ok. Bah, pour aller à l'efficace, c'est assez simple. En vrai, on va partir de la recherche. Est-ce que quand tu fais ta recherche sur Reddit, moi j'ai fait une recherche, donc je pourrais te dire ce que j'ai trouvé aussi. Est-ce que quand tu fais ta recherche sur Mhm. Reddit, sur TikTok, sur Twitter, etc., c'est quoi l'angle marketing, le truc
qui fait que les gens achèteraient cette litière-là? De la recherche, j'ai l'impression que c'est le multi-chat. Donc le fait que la litière peut supporter un foyer avec plusieurs chats. Ouais. Après, c'est vrai qu'en ads, ça a pas pris. Après, c'était au début, donc j'avais pas les mêmes learnings que maintenant. Mm. Et de ce que j'ai vu, du coup, ce serait plutôt la sécurité. Et en deuxième point, l'autonomie. Le fait de pouvoir partir longtemps sans remettre à la main Ok. la litière. Moi, je vais te dire, du coup, j'ai expliqué aussi un peu pour YouTube, mais comment j'ai fait? Je suis allé sur TikTok, j'ai tapé les mots-clés, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, et attends, je vais vous montrer un petit truc qui est revenu ultra souvent. Bon, alors, déjà, évidemment, comme tu as dit, il y a la sécurité, et il y a plein de gens qui savent en fait que c'est pas OK d'avoir une litière automatique parce que c'est super dangereux. Mais ça, par exemple, bah, moi, je le savais pas. Et il y a plein de gens qui sont aware sur ça. Aware que bah, la litière automatique, c'est super dangereux pour les chats. Et il y a beaucoup de likes dessus, donc ça confirme la théorie que bah, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut appuyer. Donc faire des créatives sur ça, c'est sûr que ça fonctionne. C'est même pas une hypothèse. On sait que les gens sont aware et les gens ont envie d'avoir le meilleur pour le chat et ont envie d'avoir un truc qui les met pas en danger. Donc ça, c'est sûr que c'est un angle marketing sur lequel il faut appuyer. Ensuite, les autres angles marketing que j'ai trouvés, c'était l'odeur. J'ai vu un moment dans une créative que vous dites, ouais, c'est vraiment une litière qui est anti-odeur comparée aux autres. Ça, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. 100% vrai. Et pour le coup, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup agité, ça. Ok. Parce que, bah, typiquement, moi, j'ai un frère qui a un chat. Quand je vais chez lui, ça pue tout le temps la merde. Donc, en vrai, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que vous pouvez réellement argumenter. Parce que, bon, après, on va parler de tout ce qui est objection de prix et toutes ces choses-là. Mais pour moi, Mhm. j'ai beaucoup vu ça revenir. C'est-à-dire que les gens, même quand ils achètent des litières qui sont chères, des litières qui sont automatiques, etc., bah, ça pue toujours. Donc, cet angle marketing-là, pour moi, vous ne l'avez pas encore assez exploité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre l'angle marketing, par exemple, odeur dans la maison, ok? Et on va se lister tous les pain points qui sont associés à cet angle marketing-là. Quand tu as une odeur dans la maison, c'est quoi? De qu'est-ce que tu as honte? Tu as honte quand les gens viennent chez toi et que ça sent la merde. Tu as honte de quoi d'autre? Vous qui connaissez le personnage, ils ont honte de quoi, les gens, quand ça pue? Les odeurs et juste le fait que le bac soit pas constamment propre, ça cause du stress chez le chat. Et du coup, encore une fois, bah, ça nuit à sa santé. Mm. Ok. Bah, nickel, parce que c'est tous les pain points qui sont associés à cet angle marketing-là et au personnage spécifique pour lequel tu vas t'attaquer. Ouais, tu as raison, Nicolas, hein. Tous les gens qui ont un chat, tu vois, j'ai eu une dame tout à l'heure en ligne, l'odeur, c'est un vrai problème. Ah oui, non, mais c'est dingue. Et, C'est une horreur. ah oui, c'est Ouais, important. tu as raison. Et tu vois, le fait que tu me Mais, mais par contre, non. ouais, c'est un truc. Pourquoi c'est jamais ressorti plus que ça, Jules? Parce que même avec les clients avec lesquels on parle avec beaucoup de clients. C'est pas un truc vu qu'on leur dit, pour eux, c'est normal et ils devraient le faire. Mais tu vois, c'est ceux qui sont arrivés en bas du tunnel. Avant, c'est vrai qu'on les perd peut-être parce qu'on les rassure pas et qu'on leur en parle pas. Est-ce que Alors, c'est un angle, ouais. pardon Nico, c'est un angle que j'avais testé donc plus haut dans le funnel et qui avait été en fait contré. Bah, après, c'est pas forcément les personas, mais les gens disent juste que ça dépend en fait pas de si tu as une litière automatique ou si tu n'as pas de litière automatique, mais juste de la litière que tu utilises. Et en l'occurrence, le concurrent le plus connu est Pacha. Donc eux, ils sont pas du tout dans les litières automatiques. Ils font vraiment de la litière, le consommable. Un certain type de litière qu'ils vendent en disant il n'y a pas d'odeur, vous pouvez suivre les selles, etc., etc. Et du coup, les gens disent bah, si vous voulez pas d'odeur, vous avez juste à prendre une Pacha. Et j'ai pas réussi à target les gens qui souhaitaient une litière automatique, mais dont le déclencheur numéro un était le fait qu'elle soit anti-odeur. Et après, complètement sous-exploité, comme tu l'as dit avant pour le coup. Mmh. Donc ça, je pense qu'on peut clairement aller le chercher, tu vois, cet angle-là. C'est pas quelque chose Mmh. qui paraît très loin et c'est un vrai pain. Là, pour moi, les vrais pains que vous avez, c'est l'odeur dans la maison, le fait de pas tuer le chat, qui ça, c'est un pain énorme. On est d'accord que la litière, elle marche bien, elle va pas tuer les chats, hein. Donc, Non, non, c'est bon là-dessus. ok, trop cool. Et aussi, le temps récupéré, donc ça, pour moi, alors, par rapport au fait que tu peux du coup partir en week-end, etc. Alors c'est pas forcément le plus gros pain, je pense, mais plus tard peut-être si on va aller débloquer d'autres audiences, mais pour l'instant ça sert à rien de se focus trop là-dessus encore. Il y a une autre chose que j'ai vue, c'est que on faisait pas de top of funnel pour les gens. On est d'accord que les gens ils ont aussi des litières qui sont normales et du coup ils ramassent avec la pelle, c'est ça? Ouais, ouais. Bah ça, c'est un gros pain point aussi. Et les gens, ils parlent beaucoup de ça. Alors, faut que je retrouve les commentaires que j'ai vus. C'est quand même plus pratique que de mettre les mains dedans avec la pelle. Ça, c'est un commentaire que j'ai vu souvent
sous les commentaires enfin, dans les commentaires des créatives en organique, c'est tout le monde qui se plaint, ouais, c'est vraiment beaucoup plus pratique que mettre les mains ou l'appel. Donc pareil, ça c'est un gros pain point, le fait de ramasser les excréments de son chat, etc. Que je trouve on n'a pas vraiment exploité. Et tout ça, c'est du top of funnel en fait. Parce que vous ne parlez uniquement dans vos créatives aux gens qui ont déjà des litières automatiques, j'ai l'impression. Et ça restreint énormément le scope. Alors que je pense que là, il faut vraiment aller chercher beaucoup plus haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, alors là-dessus, la réponse que je peux t'apporter, donc du coup, c'est vrai, sous-exploité, bah, parce que c'est du top funnel. Mm. Et tu peux me revenir sur l'écran Notion? Ouais. Et en fait, le truc, c'est que donc j'ai testé quelques hooks où on voit l'appel, tu vois, en POV qui rentre dedans, en mode c'est chiant, ça a pas trop pris. Mhm. Et en fait, là-dessus, c'est que vu qu'on n'a pas fait de top funnel, enfin, j'ai pas fait de top funnel, du coup, pour les raisons que je t'ai citées avant, Ouais. et que c'est un angle carrément top funnel, bah, les gens que je vais target avec ça, ils peuvent se dire, OK, donc la solution de ne pas mettre les mains dans la merde, c'est d'avoir une litière automatique. Je tape litière automatique sur Internet, je trouve 200 modèles qui sont bien plus abordables que les nôtres. Et sur le premier plan, on comprend pas pourquoi il faut prendre notre produit et pas celui d'un concurrent. Ouais. Mais du coup, ça lie avec le fait qu'on n'a pas fait de top funnel Mm. et que j'ai target les audiences mid et bottom. Ouais. Ouais. Après, il faut dire que la personne, elle va pas forcément s'arrêter au hook et partir, tu vois. Elle peut rester un peu plus tard dans la créa et voir pourquoi. Parce qu'en fait, ce que tu peux faire, c'est que, tu vois, en hook, tu fais du top of funnel, tu donnes le problème, tu remets le problème, tu donnes la solution, et ensuite tu peux dire pourquoi ta solution, elle est meilleure que celle du concurrent dans une créative top of funnel, hein. Ouais, ouais, carrément. Tu peux dire par exemple, bah, j'ai pensé à acheter une litière automatique, mais j'ai vu que problème 1, problème 2, problème 3. Donc, j'ai plutôt opté pour cette litière-là qui m'apporte features 1, features 2, features 3. Tu vois. Le multi-chat, je l'avais vu aussi, et il y a sur beaucoup de marques, c'est ça, que ce soit avec les chats, les chiens ou autres, il y a beaucoup de foyers qui ont plusieurs animaux et vous pouvez aller target parce que les gens qui ont plusieurs animaux, ils ont beaucoup plus tendance à dépenser pour leurs animaux parce qu'ils veulent que ce soit carré et ils vont vraiment pas se faire chier. Ils vont vraiment vouloir aller au plus simple. Donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qu'on peut aller target. Est-ce que ça a été fait ou pas? Multichat, je l'ai testé, ça a pas pris et du coup j'ai focus la sécurité. Voilà, dans le temps imparti en fait que j'ai pour produire, bah, j'analyse, je vois où ça prend, je focus les itérations. Par contre, c'est complètement un angle sous-estimé et dans le social listening, d'ailleurs, c'est ce qui revenait le plus. Le fait que ça change la vie des gens qui ont plusieurs chats, que ce soit autant en odeur, en investissement en énergie, en temps, etc. Mhm. Mais bon, pas pris sur les créas testés, mais c'est sûr que ça peut marcher. Ouais. Ok. Ce que vous pouvez faire, comme j'ai une petite technique pour les post-purchase, vous pouvez dire qu'il y a un concours où tu peux gagner tant d'euros si tu donnes ton avis sur sur le produit. Tu fais passer un post-purchase, si vous voulez, je vous en enverrai un juste après. Et Volontiers. c'est que tu envoies le formulaire du coup à tout le monde. Et une fois que le formulaire est passé, tu fais gagner quelqu'un. Et tous ceux qui n'ont pas gagné, tu leur envoies un code promo de genre 10 ou 20% pour acheter un autre produit sur le site. Et du coup, ça fait qu'en fait, tu rentabilises ton post-purchase. C'est-à-dire, non seulement tu as de la data sur ton post-purchase, en plus, tu fais de l'argent parce que tu vas envoyer des codes promo aux gens et ça va être rentabilisé. Donc en fait, la technique est trop bien, quoi. On fait ça sur tous nos clients et Ouais, clairement. ça augmente le taux de complétion à 70-80%. C'est trop cool. Donc voilà pour ça. Ensuite, bon, pour les angles, j'ai cru que du coup on a compris, c'était multichat. Multichat, faut trouver l'angle, hein, parce que l'angle multichat, c'est pas un angle, c'est plus un persona. Donc Ouais. fastidieux. Et là, ça, du coup, ça va plus être le temps. Ensuite, l'autre angle, ça va être l'odeur. Et le dernier, c'était. C'était mettre les mains dans la merde, en gros. Ouais, voilà. Non. Mais l'angle marketing, du coup, c'est le fait de praticité. La corvée quotidienne, Ouais, corvée, ça. praticité. Ouais. Corvée quotidienne. Alors, comme tu as dit, vous avez un produit qui est vraiment très cher. Et le problème, c'est que en faisant ma recherche, j'ai vu que vous étiez comparé, enfin, que toutes les litières automatiques étaient sans cesse comparées à des litières qui étaient moins chères sur AliExpress, Alibaba, Temu, etc. Pour ça, il y a une option qui est super simple. C'est juste de commencer tes créas en disant, ouais, est-ce que nom de la marque est un scam? Est-ce que nom de la marque est du dropshipping? Est-ce que nom de la marque est trop cher? Très simple. Tu viens, tu fais la comparaison. Ça, tu as testé ou pas? J'ai pas testé et tu recommanderais de le faire en quel format? Tu vois, ce serait plutôt un UGC, vraiment témoignage authentique? Est-ce que ce serait un Founder dans le stock? Alors, moi, pour moi, il y a quand même un signe.
tu m'as dit tout à l'heure que les créatives fondateurs, ça marchait mieux, enfin ça marchait bien. Et pour moi, c'est Mm. signe que il faut de la social proof sur les créas, encore plus que sur des produits qui sont low ticket, parce que généralement, c'est toujours comme ça. Les marques où les créas fondateurs fonctionnent, c'est parce qu'il y a besoin de cette social proof-là. Parce qu'on a besoin de voir le fondateur, parce qu'on a besoin de voir qu'il y a quelqu'un derrière, qu'il y a un humain derrière, et pas des Chinois dans leurs usines qui l'envoient à 2 euros, quoi. Si tu vas dans le BM, j'ai un statique comme ça, exactement comme tu viens de dire, avant-après, comparaison avec un modèle chinois, justement, avec une headline. Euh, je crois qu'il a fait 5 ventes, je sais plus si c'est sur la période ou pas. C'est là. Mais si tu tries genre par stade, bah celle-là, c'est une itération du coup, mais c'est pas celle-là. Bah, je pense que Mais c'est ce concept-là. Statique avant-après, peut-être, ouais. Ouais, ça, c'est des itérations, mais en gros, voilà, c'est ce concept. Je crois que c'est le numéro 1. on va analyser ensemble là. Pour toi, l'angle marketing, c'est quoi sur cette créa? L'angle, c'est les 10 tirs pas fiables et la justification de l'investissement. Ok. Du coup, là, ton angle, c'est le fait que bah, ça va pas tomber en panne. Donc, comme tu as dit, l'angle marketing, c'est que notre litière est fiable et qu'elle va pas tomber en panne. Maintenant, pourquoi là, dans le avant, il veut rien dire en fait. C'est juste qu'il y a une femme. En fait, comment dire? Dans les statiques, comme dans les vidéos, quand tu dis quelque chose, il faut aussi le montrer. Et là, est-ce que tu penses que tu as bien illustré le fait que la litière, elle tombe en panne? Non, non, on reconnaît juste très facilement que c'est un modèle chinois, donc on imagine, on suppose que, mais Ouais, tu vois? c'est pas clairement montré. Et pareil, tu peux faire supposer au client, mais le client, dis-toi que c'est des golems. Ils scrollent, leur cerveau, il n'est pas activé. Donc, il faut que tu montres clairement. Tu vois. Soit tu mets un truc chinois ici et un truc français ici. Litière est produite où? Dans mon garage, c'est mes enfants qui. Non, vraiment? Ah non, le savoir, il est en Asie, hein, donc clairement, Ok, ok. il est fabriqué dans une grande usine en Asie. C'est dommage parce que les gens, ils feront la mal même en fait. Mais au pire, on ne parle pas du chinois, mais on parle de AliExpress et le nom de la marque. Ça, par contre, c'est possible. Donc, on peut mettre le logo Temu, etc., etc. Ah, vous pouvez supposer, tu vois, vous pouvez mettre un. C'est mieux de pas le faire. Ah, un sou qui laisse penser que. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre un truc un peu comme ça. Ou sinon, vous pouvez mettre hmm, bah, litière de seconde main ou quelque chose comme ça. Juste montrer vraiment que ça, c'est des litières qu'ils achètent à 200 euros, à 100 euros, qui sont pas fiables. Et pareil sur la photo, il faut montrer que la litière elle est cassée et il faut montrer les peines associées au fait qu'elle soit cassée. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait la personne quand la litière elle tombe en panne, elle est cassée? Est-ce qu'elle va l'emmener réparer? Est-ce qu'elle s'énerve, elle tape contre la litière? Je sais pas, vraiment aller creuser pour voir ce qu'elle fait quand, par rapport à cet angle marketing-là, quand la litière se casse. Le montrer, et ensuite montrer bah, sa vie qui est beaucoup plus simple après. Parce que typiquement là, ça nous dit rien. Ça nous montre juste que la litière elle est là, elle est cool, elle est posée dans le salon, mais ça nous dit pas qu'elle est fiable. Complètement. Donc, et pareil, en réalité, l'angle marketing, quand je tombe sur ça, alors pour analyser une statique, moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux, j'ouvre les yeux et je regarde c'est quoi la première chose que je vois. Là, quand je fais ça, quand je fais ce travail-là sur cette créative, c'est même pas la headline que je vois en premier, c'est ça. Et ça me dit littéralement rien. Donc en fait, notre angle marketing, c'est rien. C'est juste, regarde, ma litière est dans mon salon. Déjà, pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'est un peu brouillon mon document, mais en gros, d'actionnable pour moi, vous devez mieux répondre aux objections et vraiment, parce que regardez, ah oui, il y a un truc que je voulais voir. Vraiment, j'ai un peu vu ça, j'étais un peu. J'avais pas trop compris. Ce que personne a été dévalué notre coffret d'aliments pendant 14 jours. Au Black Friday, Je crois que c'était sur cette créa, attendez. économisez 200 € et on vous offre notre coffret d'alimentation premium, accessible en paiement en plusieurs fois et sans frais. Cette année, Là, sur cette créative, vous avez fini la créative, je pense, vers 36 secondes. Et les 30 secondes restantes, vous faites le travail que fait le site web. Là, on s'en fiche. Voilà, les gens, ils s'en branlent sur la créa de voir qu'ils ont la livraison offerte et qu'ils ont un coffret offert, etc. Ils s'en fichent complètement. C'est là, vous mettez là, vous faites le travail du site web dans la créa. Le travail de votre créa, c'est d'emmener sur le site et de préparer la vente, de conditionner la vente. Mais là, tout ça, la personne, si elle est intéressée, elle a déjà cliqué. Donc tout ça, on s'en fiche. Faut enlever. Mais regardez, attendez. ce que personne ne vous dit, sécurisé, avec un râteau qui ne peut pas coincer le chat, notre réservoir recharge automatiquement en litière fraîche pour vous Donc ça, pareil, du coup, toucher à plus rien pendant 14 jours. des features, hein. On essaie de donner un maximum de bénéfices plus que des features. Au Black Friday, on a été dévalisé. Là, ce sont les derniers stocks pour Noël. Non seulement vous économisez 200 € et on vous offre notre coffret d'alimentation premium, accessible en paiement en plusieurs fois et sans frais. Cette année, Le paiement plusieurs fois, vraiment, on s'en fiche. Là, on s'en fiche totalement. Je sais ce que vous allez me dire, c'est vraiment pour faire des créatives
Mais si vous voulez faire des créatifs qui vont cibler les gens qui trouvent que c'est trop cher, alors vous faites des créatifs que par rapport à ça. Vous faites pas des créatifs où vous faites des créas fondateurs mélangés à du paiement sans frais, etc. Ça, on s'en fiche. On a protégé plus de 10 000 chats avec notre système sans rotation. Vous avez protégé les chats, montrez les chats que vous avez protégés, montrez-les plus, montrez-en beaucoup, montrez des chats qui sont contents dans leur litière. Bon, vous pouvez pas faire sourire un chat, mais montrez le, faites-le ressentir en gros. Le service support répond 7 jours sur 7 depuis la France. Vous ne prenez aucun Pareil, le support, on s'en fiche. Le support, on s'en fiche, c'est le travail du site web. C'est ça, on le dit dans le site, on le dit pas dans la créa. risque, 60 jours d'essai à domicile. Et n'oubliez Ça, 60 jours d'essai, pourquoi pas? Pourquoi pas, on peut le dire. 60 jours d'essai, si t'aimes pas, tu peux la renvoyer. Why not? pas, si vous commandez maintenant, je glisse dans votre colis notre sélection friandise prévue. Oui, dis-moi. C'est un gros argument d'un de nos principaux concurrents, le fait de pouvoir essayer à domicile. C'est Donc, je pense que c'est pas. Ouais. Et ça, par exemple, tu vois, tu peux faire des créas. Si tu me dis que c'est un gros argument vis-à-vis d'un de vos concurrents, bah, faites des créas que par rapport à ça, limite. Pourquoi pas? En BoFu, ça peut fonctionner pour répondre à l'objection. Bah ouais, typiquement. Ok, là, je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, faut vraiment le faire. Tout à l'heure, je vous dis, vous devez mieux répondre à l'objection prix, arnaque, scam. Et bah, répondez comme ça. Vous dites, ah, bah, vous pensez que ma marque, c'est une arnaque ou un scam? Bah, regardez, vous pouvez l'essayer 30 jours, enfin 60 jours, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez la renvoyer totalement gratuitement. Là, on présente l'offre, et au lieu de dire, ouais, vous avez 200 euros d'économie, etc., c'est beaucoup moins fort que de dire, bah, tu peux la tester, et si t'aimes pas, tu nous la renvoies gratos. Parce que les gens, ils vont se dire, mais pourquoi je ne serais pas si le produit est vraiment bien? Ils ont confiance en leur produit, bah, let's go. Donc, disons que là, on a l'angle marketing ça c'est votre audience, de l'angle marketing, donc votre marché adressable sur l'angle odeur. Okay, et disons que ça, c'est l'angle voyage. Et ben en fait, en mettant deux messages, les gens que vous allez target, ça va être ces gens-là. Donc un TAM qui est beaucoup moins élevé et les gens vont beaucoup moins se reconnaître. Parce que du coup, si vous faites uniquement sur cet angle-là, bah, vous voyez, votre créative, elle peut toucher tout ça. Donc elle est beaucoup plus scalable. Et si vous faites uniquement sur cet angle-là, bah, votre créative, elle peut toucher tout ça. Et du coup, les seuls moments où c'est pertinent, c'est si en fait les audiences, elles sont vraiment superposées comme ça, tu vois. Donc là, du coup, c'est OK parce que vous avez target tout ça. L'autre point qui est actionnable pour moi, c'est du coup améliorer les créas. On verra TikTok et les formats juste après. Améliorer les créas en allant beaucoup plus deep dans le persona. Donc vraiment aller creuser quel est le réel paint, le vrai angle marketing, le wording. Vraiment creuse à fond. Parce qu'il y a plein d'angles justement que tu aurais dû trouver, que tu n'as pas forcément trouvé. Donc prends beaucoup plus de temps pour la recherche. Évidemment, parce qu'en fait, c'est ton 80-20. Donc je sais que tu n'as pas forcément beaucoup de temps qui est accordé. Essaie de mettre ce temps-là sur la recherche, comme ça après tu vises juste dans tes créas et ça va être vraiment cool. Donc va beaucoup plus deep, fais la technique que je t'ai dit avec le tableau, tu segmentes par persona exact avec leur pain point, leurs angles marketing par persona, etc., etc. Ça, je pense que tu as compris. Se focus sur les personas avec plus de pouvoir. Alors, ça, c'est quelque chose que je pense, c'est pourquoi pas aller se focus sur les personas qui ont beaucoup de pouvoir d'achat. Par exemple, ceux qui ont plusieurs chats. Ça, je pense que ça peut être vraiment bien. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Parce que c'est des gens qui sont présents dans la répartition. En fait, dans votre répartition sur le BM, quand on regarde, ça c'est un peu les vieux qui achètent, quoi. Ouais, clairement, c'est 45 plus. Ouais, donc c'est 45 plus. Go target uniquement cette tranche de population-là, en vraiment ciblant exactement. Enfin, en fait, tu sais, quand tu vas faire ton tableau de segmentation de persona, passe beaucoup de temps sur ce persona-là. Et vraiment, va creuser ce persona-là typique de 45 ans et plus. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées à son âge qu'ont pas les autres? Tu vois, par exemple, je sais pas, tu te baisses pour nettoyer ta litière et tu as mal au dos. Tu vois, tu as mal en bas du dos parce que tu commences à faire de l'arthrose. Je dis n'importe quoi, hein. Ça, c'est à toi d'aller voir et d'aller creuser pour ce persona-là et voir exactement c'est quoi ses pain points. Parce qu'on voit que Facebook, à chaque fois, les ventes, elles viennent de là. Là, c'est un peu un cas exceptionnel. D'ailleurs, ça, c'est intéressant à regarder pourquoi. Est-ce que sur cette créative-là, par exemple, Facebook a décidé de spend sur les 35-44? Une question, Nico, Ouais. pour revenir sur ton Notion. Donc, tu mettais ce focus sur les personnes avec du pouvoir d'achat. Là, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Donc, on a un prix élevé. Et je pense que c'est une question que se posent d'autres marques high ticket. Est-ce que il faut dire ou non clairement le prix dans le statique ou dans la vidéo? J'ai fait des statiques en mode prix barré, même template, même image, etc., que nos statiques qui ont bien marché. Mais quand on affiche le prix, bah forcément, ça clique beaucoup moins parce que bah, les gens normalement découvrent le prix une fois qu'ils arrivent sur le site. Et également, bah, Meta se peine pas dessus parce que forcément, ça crée moins d'engagement étant donné que ça filtre bah, les personnes qui ont du pouvoir d'achat ou non. Ouais. Après, c'est un calcul parce qu'en soi, le CTR, alors j'ai eu ce débat il y a pas longtemps, mais le CTR, ça veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que ton CTR, en fait, il faut comprendre que c'est juste un mix entre
entre tes autres métriques, quoi. Ton CTR, c'est le résultat de tes autres métriques. Si ton CTR, il est petit, mais ton taux de conversion, il est gros, bah let's go. Si au final, on voit qu'en mettant le prix, tu as un taux de clic qui est super bas, mais que ceux qui cliquent, ils achètent plus, ce qui me paraîtrait logique, au final, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est vraiment ton spend et ton ROS en soi. Le reste, Et du coup, comment faire en sorte que tu mets ta spend dessus? bah, tu lances un ABO pour tester. Ça, t'es obligé. Mais en fait, Ok. l'ABO, c'est bien pour avoir de la data en soi. Si tu es en mode, ok, bon, il faut que je sois rentable, là c'est un peu compliqué, le mois, etc., tu peux lancer en CBO, mais la data, tu ne l'auras pas. C'est-à-dire que si tu veux tester une créa, tu veux tester quelque chose, par exemple, le fondateur qui répond à une objection, et que tu lances en CBO et que ça marche pas, bah, tu as un peu le seum parce que ça va pas spend, et au final, tu n'as pas testé ce que tu voulais tester, parce que tu n'as pas de réponse de Facebook. Mm. Alors, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que c'est très pauvre en termes de format. Certes, il faut se focus sur le marketing et le deep search persona avant que vous ayez diversifié plein de formats. Mais là, étant donné que vous êtes vraiment au stade un peu zéro du format, dans le sens où vous avez que des UGC, des statiques qui sont pas encore totalement top, moi je pense qu'il faut vraiment aller faire des créas fondateurs, c'est super parce que ça vous coûte rien, euh, si ce n'est un peu de temps de ta part. Mais je pense qu'il faut vraiment se focus là-dessus parce que vous avez besoin de social proof. Et toutes les créatives, réponses aux objections, scam, etc., il faut les faire en fondateur, hein. Ensuite, il y a les formats que j'ai notés. Toc, toc, toc. Alors, pour trouver des formats, tu peux juste aller sur TikTok et tu cherches Litterbox. Tu cherches Litterbox et tu regardes tous les formats qui ont fonctionné par rapport à cette niche-là. Et à chaque fois, les formats qui fonctionnent, moi, je un pattern, et qui sont assez longs, tu vois. Et ça fait sens aussi parce que votre produit, il est cher, donc le client a besoin de beaucoup d'éducation. Et en plus, votre client est vieux. Il est pas en brain rot comme les jeunes d'aujourd'hui. Vous pouvez vous permettre de faire des créatifs de 2 minutes, 3 minutes, des grosses VSL, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc que vous devez absolument faire, des VSL, parce que sur ces produits comme ça marche trop bien. Parce que du coup, bah, là, on voit on a un pain point, tu vois, on voit que bah, déjà de 1, ça se mêle pas, et de 2, t'as plus de petites boules blanches partout. Et là, il y a 2775 personnes qui ont liké. Vous vous rendez compte ou pas? Ça veut dire que cet angle marketing-là, il est validé à 2000%, quoi. Parce que les gens, ils ont vu cette créative-là, donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reprendre ce format-là, les pires tiers que j'ai utilisés, de la pire à la meilleure, ok? Et on peut rajouter ce wording-là. On peut dire, euh, et à la fin, tu vois, genre au lieu de présenter la solution comme elle le fait, on peut dire, et la dernière, enfin c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est celle-ci. Certes, elle est chère, mais j'ai plus du tout besoin de deal with de smell, donc d'avoir à souffrir par rapport à l'odeur, et j'ai plus du tout à avoir à ramasser les petites boules blanches que mon chat il mettait partout à gratter, etc. C'est vraiment top, et après vous donnez des USP, etc. Donc voilà. Donc ça, typiquement, c'est comme ça que je fais ma recherche un peu sur TikTok. Bah ça, là, ce que tu viens de mettre, c'est un truc qui revient. Ah ça, Parce que là, on vient de recruter une créatrice UGC qui a vraiment eu ce pain point-là. oui. Et elle a un foyer avec des enfants et des chiens. Ouais. Et elle a déjà eu son chien qui a bouffé les crottes dans la litière. Donc la litière automatique, ça va lui changer la vie là-dessus. Ah oui, c'est horrible. Bah, typiquement, tu vois, ça, pourquoi pas le tester alors? Bah, ça fait 7400 likes. Donc Ouais, après, faut faire attention parce que bah, c'est parce que c'est marrant aussi. Ouais, voilà, très bon réflexe de regarder, mais je pense que c'est parce que c'est marrant, ouais. Mais en vrai de vrai, c'est pas la première fois que j'entends ça non plus. Donc en vrai de vrai, pourquoi pas tester? Genre, pour moi, tout se teste. Et s'il y a des gens qui le disent, bah, peut-être que ça vaut le coup de tester. Là, pour les formats, c'est vraiment aller scraper l'organique, aller regarder sur Trendtrack ce qui fonctionne dans votre niche, et aussi adapter des créatives qui ont fonctionné sur les autres niches à la vôtre. Ça, c'est vraiment top. C'est là 10 millions de vues, 10 millions de vues, 150K likes. Le premier petite chose qu'on voit, c'est elle qui nettoie ses litterbox et qui dit personne qui aime nettoyer ses litterbox. And if you do, you're a psychopath. With this litter box, it literally takes less than 2 minutes. Just lift out the first. Donc pareil, on pourrait s'imaginer faire après une créative. Ça, c'est des créatives, vous pouvez très bien les faire. Vous répondez aux commentaires très facilement parce que je vois que vous avez beaucoup de commentaires sur les créas avec beaucoup de likes. Vous prenez les commentaires qui ont le plus de likes. Genre seulement 589 €, merci pour le petit doigt dans le HUC MDR. Bah ça, vous pouvez prendre le commentaire et lui répondre très simplement, hein. Lui expliquer pourquoi c'est cher. Et pas besoin de vous compliquer la vie. Tu prends ton téléphone, vous filmez, let's go, la créative elle part, quoi. Et vous lui répondez tout simplement, vous faites un petit truc structuré et let's go. Maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Ouais, bah la première, c'était sur le tofu, on l'a quand même abordé. Mais du coup, c'est à quel moment tu recommandes de réinvestir en tofu et dans quelle proportion en fait?
Bah, là, honnêtement, tu dois vraiment te focus sur le tofu, je pense. Genre faire 50% de tes créas sur le top of funnel. Et dans tous les cas, en fait, peu importe ton niveau dans ta marque, peu importe ce que tu fais, il faut t'investir dans le top of funnel parce que, bon, le bottom en soi, tu fais des créatives promo, tu fais des créatives où tu dis la nouvelle offre ou quoi, bon, voilà, ça passe. C'est du bottom, c'est facile. Middle, en soi, c'est surtout comparer les alternatives, parler aux gens qui ont déjà une litière automatique. Ça, vous le faites déjà un peu. Donc là, il faut se concentrer sur le top of funnel, ceux qui n'ont pas de litière, ceux qui ne sont pas conscients que ça existe, ça serait pas mal. Et si tu considères que le marché, est-ce que le marché il est très développé dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont des litières automatiques ou pas? Très développé, non. Là, tu seras Non, pas non, d'accord sur c'est ce un point, marché mais qui est en cours d'évangélisation. Là, on est au tout début. Ok, Il y a 17 millions de chats en France et le taux d'équipement est très faible. ok, on sait c'est quoi un peu le taux d'équipement ou pas? Alors moi, j'imagine qu'on est aux alentours de 10%. 10%, un peu 700 000 chats. Ouais. Ouais, bah, ça veut dire qu'en fait, vous, dans vos créatives, littéralement, vous parlez qu'à 700 000 personnes. Alors vous pourriez en parler à 7 millions. Mm, mm. Mais c'est corrélé au budget et au volume de prod aussi. Ouais. Bah après, le budget en soi, c'est pas parce que t'as un budget. Bah, disons que tu mets une CBO à 100 euros par jour. C'est pas parce que tu mets 100 euros par jour que tu peux pas faire du top of funnel. Oui, complètement. Mais du coup, ton retour sur investissement est moindre que si tes 100 euros, tu les focus au début sur Mofo Bofo. C'est sûr. Après, est-ce que on veut faire grossir la marque? Donc au final, faut spend quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Mais du coup, par contre, ça fait le lien avec ma deuxième question. Ouais. Je trouve que c'est difficile de trouver le volume de créa à tester parce que du coup, le CPA est élevé, donc il faut spend pour tester. Sauf que trop de créa veut dire qu'on dilue le budget. Du coup, combien de créatifs, selon toi, je sais lancer, laisser en simultané? Ouais, c'est un peu ça la question, je sais pas si c'est clair. Bah, généralement par. Attends, je vais regarder, mais par. En fait, parce que là, vous mettez tous dans une campagne, vous faites un ad set, et dans l'ad set, vous mettez genre 5 créas, c'est ça? Bah en fait, j'envoie tout dans la set de la CBO. Quand j'estime qu'elle marche plus, qu'elle s'essouffle ou que juste elle a pas pris, je cut et je remets des créas. Hmm. Parce que du coup, attends. Nous, ce qu'on commence à faire avec pas mal de clients, enfin, ce que nos clients commencent à faire pas mal, c'est une campagne. Dans la campagne, tu mets genre une dizaine d'adsets, et dans les adsets, tu mets 3 créas, quoi, avec les variations. Ok, En fait, bah, ça a le mérite d'être testé. le media buying, ça change tous les 2 jours. Il y a toujours des nouveaux trucs, dans le sens où il y a des gens, il y a des comptes où la CBO, bah, les gens, ils mettent tout dans une CBO et ça fonctionne, ils font qu'une seule campagne et let's go. Il y a des gens qui testent encore en ABO et qui ensuite vont skier dans une CBO. Ça dépend, il n'y a pas de meilleure manière de faire. Il y en a qui font du cost cap. Il n'y a pas une meilleure manière de faire, il y a juste celle de ton compte qui fonctionne avec toi, quoi. Ok, et du coup, ça fait le lien avec une autre question du coup qui est media buying cette fois. Niveau retargeting, est-ce que tu conseilles de faire une campagne à part ou là en l'occurrence c'est un ad set de ma CBO et pareil, là je bloque à 30% du spend maximal de ma CBO sur le retargeting. Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? Ouais, pour moi, tu peux faire une autre campagne pour ton retargeting. Pour moi, tu peux faire, en fait, pour moi, à chaque fois qu'il y a un événement ou vraiment du retargeting pur et dur, tu fais une autre campagne. Pour pas aller cannibaliser les autres, parce que c'est sûr en fait que si tu mets une CBO et que tu commences à mettre des créas retargeting dans ta campagne, bah là, c'est sûr que Meta va se mettre dessus parce que ça va être du retour sur investissement super facile, quoi. Ouais, pour le coup, ce que tu dis, Nicolas, c'est qu'il faut qu'on envoie la sauce sur le top of funnel pour remplir. Et en segmentant chaque pane un à un. En fait, honnêtement, il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Alors, il y a déjà ça, de un, mais de base, ouais, déjà, si on arrive à vraiment faire une recherche beaucoup plus deep et à mettre en place tout ce que j'ai dit par rapport aux angles marketing, aux pain, etc., et que vous continuez, même si vous faites pas de top of funnel, mais que vous arrivez à incorporer ça dans vos créas, c'est sûr et certain qu'il y aura des meilleurs résultats et que vous pourriez passer à rentable. Donc, déjà, de un, ça, et de deux, pour aller scaler plus, là, par contre, vous allez être obligé de mettre le paquet sur le top of funnel. Et en soi, si je devais vous donner, en fait, c'est tout ça. Tout ce que j'ai mis là, c'est ce que vous devez faire. Genre, littéralement, vous prenez ça, vous faites bien et ça va fonctionner. Ok, clair. Après, au début, ce qui était incroyable, c'est qu'on ne connaissait pas les pains et le persona, on connaissait rien. On est parti, on a dit allez, on y va. Non, mais Et
Ça, vous avez bien fait. Ce qu'on imaginait, c'était plutôt une clientèle urbaine, 40 ans, friquée, etc., etc. Et arrivé là, on livre plus à Pétaouchnok que dans les grandes villes, hein. Ouais, bah, Et plus seniors. bah, c'est simple, il faut juste aller creuser maintenant et aller comprendre vraiment ce client-là et let's go. Ça peut vraiment fonctionner, hein. Clairement. Je pense vraiment qu'il y a un marché à prendre, il y a quelque chose à faire. Là, il faut juste s'en donner les moyens, vraiment aller creuser, etc. Ah bah trop cool. Vous voyez, les conseils que je donne, ils sont bons. Attends, hop là. T'as fait combien sur cette créa? Ouais, c'est vraiment en bottom, 9 de ROS. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est très bien. Comme autre question, j'ai la fréquence de nouveaux concepts versus les itérations. Donc, comme on l'a dit, j'ai un temps de prod qui est limité. Ouais. Quand est-ce que j'itère? Quand est-ce que je whip-in totalement? C'est une question que j'ai tout le temps et vraiment tout le monde se la pose. Mais il y a pas de secret. Genre, en fait, quand tu as des nouvelles idées, quand tu as des choses à tester, bah, tu fais un nouveau concept. Si tu veux vraiment une réponse, pour moi, tu fais du 60-40, quoi. Genre, tu itères à 60% et nouveau concept 40%. Après, tout dépend de ton budget. En vrai, si t'as pas de budget pour tester un maximum de nouveaux concepts, bon, bah, du coup, tu te débrouilles avec ce que tu as et tu vas vraiment plus te focus sur l'itération. Maintenant, si je te dis, ça dépend de ta période en fait. Sinon, tu es une période où tu dois aller vraiment chercher le top of funnel, chercher beaucoup plus de croissance, etc., chercher de nouveaux angles marketing, bah là, tu vas faire beaucoup plus de nouveaux concepts. Si tu es dans une période où vraiment tu dois appuyer sur ce qui marche, tu dois vraiment enfoncer le clou sur. Tu as déjà des concepts qui fonctionnent, tu dois vraiment enfoncer le clou, bah là, tu vas plus être dans l'itération. Parce que maintenant, là, vous n'avez pas un problème de concept, de format, vous avez un problème d'angle marketing et de persona, tu vois. Et après, évidemment, je sais pas comment tu vas appeler ça, un concept, mais du top of funnel, ça, vous n'en avez pas, quoi. On dit que l'algo de Meta recommande 50 confs par semaine. Nous, on n'est pas aux 50 confs par semaine. Est-ce que du coup, ça peut le brider? Est-ce que, tu vois, le fait qu'il puisse pas énormément tester, Non. qu'il soit limité dans ses apprentissages, ça pose aucun problème? Non, on s'en fiche. Ok, et toute dernière, vu qu'on a un cycle de vente high ticket, c'est un cycle qui est plutôt long. Sur quelle période je dois analyser mes stats pour prendre une décision sur une créa? Je m'explique, parfois je balance une créa, elle va faire 3 ventes, donc elle va avoir un ROS de 20. Je la laisse tourner, et elle fait plus rien jusqu'à qu'elle tombe à un ROS négatif, et du coup je la cut. Mais sur quelle période je dois me baser pour dire si oui ou non je la cut, ou alors je laisse une chance, ou... Ça, c'est du media buying. Je préfère pas te répondre sur du media buying dans le sens où je suis un expert en créa, pas forcément en media buy. Mais pour moi, tu dois pas voir en période, tu dois voir en dépense. C'est-à-dire que si la créa, tu vois qu'elle est. Enfin, en fait, vous lancez en CBO, donc si une créa dépense, faut la laisser dépenser, faut pas la cut, tout simplement. Ok, clair. Même si elle se casse la gueule, c'est qu'elle alimente le reste du funnel. Ouais, si Facebook décide. Si vous lancez en CBO, alors vous acceptez que si Meta spend sur une créa, c'est qu'il y a une raison et que let's go, faut laisser spend. Je sais que c'est chiant et je sais que c'est frustrant, mais ouais, c'est le cas. Bah, pour un être humain qui vient pas du monde du digital, ouais, c'est incroyable. Je peux te dire qu'au début, c'était fou d'entendre ça. Oui, laisse faire l'algo, laisse faire l'algo. Quoi? Non, Jules, Non, mais si. Dalgo, parfois, t'as envie de te battre avec lui, mais bon, si vous voulez vraiment du spend, forcer le spend et savoir, bah là, dans ce cas-là, il faut lancer un ABO, quoi. Mais l'ABO vient, il y a des contreparties. Mais voilà, du coup, pour avoir un Yes. petit feedback, vous avez pensé quoi de l'appel? Est-ce que ça vous a été utile? Bah écoute, open mind, hein, parce que c'est vrai que vu que je suis seul en créastrat, bah après André que tu vois ici est censé venir m'épauler sous peu, mais vu que je suis seul sur le compte depuis un moment, que ce soit en montage statique, créastrat, je pense que j'ai la tête dans le guidon clairement sur ce qui a fonctionné et j'ai du mal à voir plus loin ou plus profond. Du coup, génial, concept, enfin même les conseils sont directement applicables. Voilà, hein, j'ai hâte de refaire de la crème. Bah, trop Bah là, bien. maintenant, il va falloir y aller, ouais. Parce que pour le coup, c'est vrai qu'on est rentré avec une connaissance, moi qui viens pas de ce monde-là, pas la connaissance du persona sur un marché qui est pas mature. Ouais. Pour le coup, quand on a démarré, c'était olé olé, hein. Bah, let's go. On sait que le marché est immense, mais Maintenant, il faut juste y aller, il faut juste enfoncer et let's go. Mais je pense qu'il y a du potentiel et je pense que vous allez réussir. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est qu'on se refait un point dans un mois, on regarde dans 1 ou 2 mois. Tu peux m'envoyer un message et ce sera avec plaisir de faire une petite partie 2 limite pour voir si vous avez bien appliqué. Carrément. Et let's go, hein. Le but, c'est que. Et comme ça, on regarde tout ça ensemble. Ouais, let's go. yes, Allez, fort. Ok, si Top. cool. t'as des questions, n'hésite pas sur WhatsApp, hein. Yes. Merci Nico. Allez, attends, t'as mon WhatsApp ou pas? Ciao. Ouais, on a échangé sur WhatsApp. Ok, nickel. Ah oui, c'est vrai, c'est moi, j'ai ton numéro. Je t'envoie le Notion comme ça. Je t'envoie la petite. Allez, volontiers. Ouais. Merci. Allez, ciao, ciao, salut à tous. À la Merci prochaine. Ciao. beaucoup. Salut.